Cela fait maintenant un peu plus de 3 ans que j'essaie de vous partager au mieux ma passion pour le Shonen Jump à travers mes vidéos sur YouTube. Je ne sais pas quand cette aventure prendra fin, mais mine de rien, on a quand même fait un sacré chemin ensemble. On a pu suivre ensemble l'évolution de plusieurs séries, des pépites devenant des hits, des classiques prendre fin, ou encore les débuts compliqués de certains mangas, nous rappelant constamment à quel point il est difficile de se faire une place dans ce magazine. Un magazine qui a donné naissance à des mangas de légende, une carrière à des grands mangaka, un magazine dont est issu énormément de nos œuvres favorites, et que l'on aime ou non le Jump, on est tous grandement liés à ce dernier, de près ou de loin. Voilà pourquoi aujourd'hui je tenais une fois de plus à lui rendre hommage pour fêter les 20K de la chaîne, en vous mettant cette fois-ci au cœur du sujet, puisque l'on va aborder vos mangas préférés du Shonen Jump. Mais bien sûr avant ça, générique. Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour une vidéo que vous avez beaucoup attendue, tellement attendue qu'on sera peut-être même déjà au 21K avant la sortie de cette vidéo. Attends, quoi, moi en retard? C'est-à-dire que ouais. L'occasion pour moi de vous remercier une fois de plus pour votre soutien constant. Vous avez été très nombreux à jouer le jeu en me citant vos 20 mangas préférés issus du Shonen Jump, que ce soit sur YouTube ou sur Twitter. Il y a eu notamment plus de 700 votes en différents, ce qui m'a permis de récolter des milliers de votes pour réaliser ce sondage constitué de 128 mangas différents. Bien entendu, je ne vais pas m'attarder sur chacun d'entre eux, mais j'ai tout de même essayé d'en mettre beaucoup en avant, histoire que tout le monde s'y retrouve. Alors est-ce que vos goûts se révéleront si différents de ceux des japonais? Je vous propose de découvrir ça tout de suite. On commence donc ce top par la 58e position que se partagent plus de 30 mangas différents ayant chacun récolté un seul et unique vote. On y retrouve principalement des séries peu cotées chez nous, dont pas mal de mangas arrêtés prématurément. Ouais, il y a vraiment un type qui a voté pour Zipman. On enchaîne rapidement avec la 57e place que se partagent encore une fois plusieurs séries méconnues du grand public, à l'image de Ring Nigakero qui est pourtant un manga culte du magazine. Même constat avec la 56e place, on le retrouve pas moins de 9 mangas différents, dont le cultissime Koshikame. Petite dédicace aux 3 personnes qui ont voté pour Stealth Symphony, vous êtes des gens bien. La 55e position est attribuée à 3 séries qui ont récolté 4 petits votes, à savoir Kimagure Orange Road, Mazinger Z ainsi que Hungry Joker, à qui j'ai récemment réservé une vidéo sur la chaîne. La 54e place se coltine aussi plusieurs mangas dont Neuro le Mange Mystère, Kinnikuman, Wingman, Le Collège Fufufu ou encore Shishungi Renaissance David Kun, qui ont chacun obtenu 5 votes. On enchaîne avec la dernière position où l'on retrouve pas mal de mangas à 6 votes chacun qui n'ont donc pas su se départager, à savoir Oshinanjai, Level E, Gendy Hiroshima, Enigma, mais aussi Mission of Yozakura Family. Plus on avance et plus cela devient intéressant puisque les séries se démarquent un peu plus. On retrouve ainsi Ichigo 100% et Claymore au 52e rang suite à leurs 7 votes. Alors j'ai pris en compte Claymore car il était paru quelques mois dans le Jump, donc bien vu à ceux qui connaissaient cette petite anecdote. Bref, un peu de sport avec Prince of Tennis qui apparaît à la 51e place en compagnie de Bastard qui ont recueilli 9 votes chacun. On arrive au top 50 où on peut constater que Video Girl High et Bobo se partagent un total de 10 votes, putain ce titre de merde je vous jure. Mais il fallait attendre la 49e position pour apercevoir enfin une œuvre en solitaire, et c'est donc Black Cat qui a cet honneur grâce à ses 13 votes. La 48e place se divise quant à elle entre un classique de Tsukasa Ojo, Cat's Eyes, et un petit Neketsu qui a récemment subi un triste sort, je fais bien sûr référence à Samurai 8. Mon premier serrage de points est marqué par cette triste 47e place pour Noura le Seigneur de Yokai, qui a récolté seulement 15 voix. Quelle tristesse, faites-moi le plaisir d'aller lire cette petite perle, c'est vraiment une merveille. Surtout quand je vois qu'il est devancé par un vieux Eishi, oui je sais je commence à être salé mais j'ai rien contre Love Roux mais voilà quoi. Reprenons nos esprits avec la 45e position qui est attribuée à Psyren et ses 22 votes. Rookies, Cobra, Skate Dance et Yuna de la Portion Yuragi arrivent à égalité au 44e rang après avoir obtenu 24 voix. Ils sont devancés par l'excellent Furio Rakai Blues, ex-aequo avec Medaka Box qui ont recueilli 25 votes chacun. Boruto apparaît quant à lui à la 42e place, et pour le coup je l'attendais un peu plus haut, mais vous allez voir qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Du sport à la 41e position avec le très bon Inomaru Sumo qui le devance seulement d'un vote, sans doute porté par l'aura du grand Akira Toriyama. Dr Slump s'offre le top 40, bien qu'il ne s'agisse pas encore de votre comédie préférée. Un 39e rang détenu par World Trigger dont la popularité a été ruinée par les pauses de l'auteur, on va pas se mentir, et c'est vraiment dommage car je pense que beaucoup d'entre vous sont passés à côté de cette excellente série. On peut constater que l'écart commence à se creuser un peu plus, arrivé à la 38e place avec les 42 votes d'Hikaru no Go. Dans un registre complètement différent, le déjanté Chainsaw Man apparaît à la 37e place après avoir obtenu 46 votes, légèrement devancé par l'incontournable Dragon Quest dont la popularité va sans doute s'accroître prochainement avec sa nouvelle adaptation animée.
Shaman King est le premier manga à dépasser la barre des 50 votes, ce qui lui vaut cette 35e position. Même s'il a connu son petit moment de gloire, il faut avouer que la popularité de Degreman s'est aussi atténuée au fil des années, mais 58 d'entre vous ne l'ont pas oublié. Les amoureux de romans sont aussi représentés par Nisekoi qui a tout de même obtenu 60 votes. On se rapproche mine de rien du top 30 avec deux mangas qui n'ont pas su se départager. Le premier étant une autre comédie romantique grandement inspirée de Nisekoi justement, à savoir We Never Learn. Quant au second, il s'agit de l'excellente comédie Seiki Kusuo no Psynan qui ont donc chacun récolté 61 voix. Et malheureusement, les footeux de Captain Tsubasa échappent aux portes du top 30 malgré leurs 74 supporters qui ont répondu présent. Nous voici donc à ce fameux top 30 que l'on entame par un manga qui représente l'avenir du Jump. Il s'agit bien entendu du Neketsu Jujutsu Kaisen qui connaît déjà une certaine popularité comme en témoignent ses 76 votes. Autant dire que ce n'est que le début puisque son animé est prévu pour octobre. Le 29e rang est quant à lui détenu par un manga que j'aurais largement placé dans mon top 20, voire mon top 10. Ce dernier n'est autre que l'excellentissime Toriko qui a tout de même atteint la barre des 81 votes. Il faudra vraiment que j'en parle plus amplement un jour parce que c'est beaucoup trop lourd. Pas de cinéma pour Actage qui se contente de cette belle 28e place tout de même, après avoir récolté 83 votes. Dernière égalité à mentionner entre notre enfance représentée par Yu-Gi-Oh! Et un gros classique que j'attendais aussi bien plus haut, mais Kenshin figure bel et bien à la 27e place. Ils ont tous les deux obtenu 86 votes. Et cela aurait pu être un trio puisque Hitman Reborn les devance d'un iota, comme quoi ça ne se joue pas à grand chose pour gagner une place. 25e rang pour un manga complètement barré qui mélange à merveille plusieurs genres différents comme la comédie, le furio ou encore la fantasy. Je parle bien entendu de Belzebub qui a été soutenu par 92 personnes. La première série à pouvoir se vanter d'avoir atteint et même dépassé le cap symbolique des 100 votants n'est autre que le cultissime Hokuto no Ken qui apparaît donc à la 24e place. Il est devancé par un manga tout aussi culte, à savoir City Hunter et ses 111 votes. Ça c'est encore une fois joué à pas grand chose. Et décidément la génération Club Dorothée est très bien représentée puisque l'on enchaîne avec Saint Seiya qui s'empare de la 22e position. Et on arrive à la fameuse place un peu frustrante j'ai envie de dire puisqu'il s'agit du manga qui a échoué de peu à rentrer dans votre top 20. Et c'est Gintama qui possède malgré tout une bonne avance sur ses prédécesseurs comme nous le montrent ses 126 votes. Alors vous commencez peut-être à deviner l'identité des 20 séries restantes, séries sur lesquelles on va porter une attention plus particulière comme prévu. Sans plus attendre, place au top 20 que l'on entame par un classique de 19 tomes signé Yoshihiro Togashi, où vous avez été 142 à voter pour Yu Yu Hakusho, sans doute pour ses personnages emblématiques, ses combats marquants, mais aussi parce qu'il reste à l'origine d'Hunter x Hunter sur bien des points. 19e rang pour un manga de sport que l'on ne présente plus tellement il a su s'imposer très vite comme une référence de son genre. Aishil 21 du duo iconique Reichiro Inagaki est dessiné par le talentueux Yusuke Murata, un véritable spectacle mis en scène à travers le football américain. Surprise au complot pour me troller, c'est bel et bien Black Clover qui s'inscrit à la 18e place de ce top avec pas moins de 152 votes, un manga de Yuki Tabata qui est toujours en cours de publication et qui parle à la plupart des fans inconditionnels de Neketsu, comme quoi l'originalité n'est pas toujours nécessaire pour plaire. Ça me fait tout de même mal de voir un manga aussi légendaire que Slam Dunk le devancer d'un petit vote seulement, au-delà de le voir qu'à une triste 17e place. Je l'aurais personnellement mis dans mon top 5 sans aucune hésitation tant c'est une véritable masterclass. Et c'est à partir de là que cette vidéo va commencer à devenir un règlement de compte, puisque ce dernier est quant à lui devancé par Kuroko no Basket. Au risque de passer pour un puriste, je dois vous avouer que mon point se serre de plus en plus, bien que j'apprécie malgré tout Kuroko. Plus sérieusement, c'est Assassination Classroom que l'on retrouve à la 15e place, une bonne série à n'en pas douter, mais de là à le voir aussi haut dans le classement, ça reste assez surprenant. Je pense que cela s'explique par sa sublime fin qui a d'ailleurs marqué un peu plus particulièrement 173 personnes d'entre vous. 180 votes pour Shokugeki no Soma aka Food Wars qui figure à cette belle 14e place. Il fait aussi partie de ces mangas que je ne m'attendais pas du tout à voir aussi haut, une preuve que sa fin un peu rocher ne vous a pas tant dérangé ou du moins pas assez pour remettre en cause votre avis sur le manga et ça c'est cool. On enchaîne avec l'incontournable Bakuman qui apparaît à la 13e position, et quoi de plus normal puisqu'il aborde lui-même l'envers du décor du Shonen Jump avec brio. Au-delà d'être divertissante, il s'agit aussi d'une œuvre enrichissante, ce qui justifie pleinement sa popularité à mes yeux. Haikyuu est quant à lui le premier manga à dépasser la barre des 200 votants, et c'est même votre manga de sport préféré au passage, sans doute bien aidé par le fait qu'il soit encore en cours et qu'il possède un animé d'une excellente facture, donc ce n'est pas étonnant de le retrouver en 12e position, bien au contraire. On poursuit avec la 11e place qui revient à un manga qui m'a carrément bluffé. Je savais qu'il avait sa petite popularité en France, mais de là à voir Dr Stone quasiment dans votre top 10 du Shonen Jump, ça me met sur le cul. J'imagine que sa grande force reste d'apporter une certaine fraîcheur, une originalité à une époque où quasiment tout semble avoir été fait. 254 votes mine de rien. On passe aux choses sérieuses avec le top 10, et c'est l'inclassable JoJo's Bizarre Adventure qui fait honneur à ses fans. 268 votes pour la série de Hirohiko Araki, et je précise que j'ai bien évidemment pris en compte uniquement ces 7 premières parties qui sont parues dans le Jump. Bon, Steel Ball Run pas intégralement, mais vous m'avez compris. Entre originalité, créativité et longévité, que dire de plus ? Sans doute pénalisé par son arc final qui a divisé pas mal de fans, Bleach débarque seulement à la 9e place de ce top, j'ai envie de dire. Sa splendeur sera sans doute regalvanisée par le retour de son animé, mais ça reste bien sûr une très bonne prestation pour l'excellent Neketsu de Tite Kubo. On arrive au cercle très fermé des mangas regroupant au moins 300 votes, sans grande surprise on retrouve Death Note à ce niveau. J'ai envie de dire que je l'attendais même plus haut, mais ça se joue tellement à rien, il se paye malgré tout une très bonne 8e place.
Et il est justement devancé par un manga jouant lui aussi sur le côté stratégique et psychologique, puisque The Promised Neverland s'empare de la 7ème position avec 334 votes. Je suis un peu mitigé face à ces résultats que je ne remets pas en cause, mais j'ai l'impression que la hype a totalement disparu sur ce manga, ça me fait donc plaisir de le voir aussi bien classé. Alors là on arrive à un duel qui m'a fait vraiment kiffer du début à la fin lorsque je comptabilisais les votes, et il aura fallu le tout dernier vote pour les départager. Malheureusement pour certains et heureusement pour d'autres, c'est Demon Slayer qui rate de peu le top 5 malgré ses 353 votes. Difficile de prétendre à mieux vu les grands noms en face de lui, mais c'est déjà une excellente prestation pour un manga ayant pris fin dernièrement en raflant tous les records. C'est donc My Hero Academia qui le devance seulement d'un vote, c'est juste ouf de voir à quel point c'est aussi serré. D'ailleurs pour la petite anecdote, il a longtemps été premier quand je relevais les votes, mais il n'a finalement pas su résister à la monstrueuse concurrence, il s'en tire malgré tout avec un grand top 5. Bon, il ne reste plus que 4 mangas, les 4 empereurs, les 4 fantastiques qui ont su mettre tout le monde d'accord, ou du moins le plus grand nombre d'entre vous, et je pense que même si on faisait un sondage à l'échelle planétaire, on retrouverait également ces 4 là. Peut-être pas dans le même ordre cela dit, puisque c'est le prestigieux Naruto qui se retrouve au pied du podium, lui qui a récolté pas moins de 371 votes, un classique qui a su nous faire voyager, nous émouvoir et qui continuera à gagner en prestige au fil du temps sans le moindre mal. Nous voici donc déjà à ce fameux podium qui nous réserve encore une petite surprise à mes yeux, puisqu'en effet c'est le légendaire Dragon Ball qui arrive de la médaille de bronze. Notre religion à tous, c'est là que tout a commencé pour beaucoup car ce chef-d'œuvre ne cessera jamais de traverser les époques, il devance donc très légèrement Naruto avec 8 votes de plus seulement. Malheureusement pour lui, il est à son tour devancé par Hunter x Hunter qui n'a pas pour autant volé sa médaille d'argent, un énième pilier de son genre qui ne cesse de se renouveler dans son écriture, et vous avez été 387 à voter pour l'œuvre de Yatus One. Sérieusement, je n'ose même pas imaginer à quel point sa popularité serait accentuée si Yoshihiro Togashi pouvait tenir un rythme plus régulier. Et enfin, vous l'avez compris, vous l'avez déduit, c'est bien évidemment One Piece qui s'empare du trône puisque vous avez été plus nombreux à voter pour l'équipage du chapeau de paille. On peut tout de même souligner qu'il avait une assez nette avance sur ses principaux concurrents avec ce total de 430 votes. Une belle symbolique pour ce monument appelant à l'aventure, au voyage et qui vise surtout à rassembler. Bah écoutez, c'était un réel plaisir de vous proposer cette vidéo, un peu plus fun que d'habitude, d'autant plus que les résultats du sondage sont assez variés au final, bien que certains m'ont fait grincer des dents mais globalement je les trouve intéressants. D'ailleurs je sais que ça intéresse les plus curieux d'entre vous, donc peut-être que la prochaine fois, je vous proposerai mon propre top 10 ou top 20 des mangas du Shonen Jump. Sur ce, la vidéo est terminée, je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, merci encore à tous pour votre soutien vraiment. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux, à savoir Twitter, Insta, Utip et le Discord de la chaîne. Vous avez accès à tout ça dans la description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, portez-vous bien et moi je vous dis, on se reverra. No,